Dans cette vidéo, on va faire le cours sur le chapitre sur les probabilités. Et on va commencer donc par la première partie qui s'appelle modélisation d'une expérience aléatoire. Alors, une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle le hasard intervient. Et il y a quelques mots de vocabulaire qu'il faut connaître dans cette partie du cours. Donc la première définition dit qu'une expérience aléatoire, c'est une expérience dans laquelle intervient le hasard. La deuxième définition, c'est qu'une issue, c'est un des résultats possibles de cette expérience. Et la dernière définition à connaître, qui est importante, ce qu'on appelle l'univers d'une expérience aléatoire, c'est l'ensemble de toutes les issues possibles, autrement dit, c'est l'ensemble de tous les résultats possibles. Et donc en général, quand on aura une expérience aléatoire, la première chose à faire, ce sera de déterminer l'univers. Alors dans l'exemple grand 1,1, on disait qu'une urne contient 10 boules numérotées de 1 à 10. 5 de ces boules sont rouges, 3 sont bleues, les autres sont vertes. On tire au hasard une boule de l'urne. On demande de décrire l'univers de cette expérience dans deux cas. Donc, premier cas, lorsqu'on s'intéresse au numéro de la boule. Alors, lorsqu'on s'intéresse au numéro de la boule, dans ce cas-là, l'univers, qu'on note avec la lettre grecque grand oméga, eh bien, l'univers, ce sont donc toutes les issues possibles. Donc là, on s'intéresse au numéro de la boule, autrement dit, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc dans la deuxième question, cette fois-ci, on s'intéresse à la couleur de la boule. Donc l'univers n'est plus le même dans ce cas-là. Et on voit qu'une issue possible, donc c'est une couleur. Et toutes les couleurs possibles, donc ce sont le rouge, le bleu et le vert. Dans la deuxième section de cette première partie du cours sur les probabilités, on va parler d'une notion très importante qui s'appelle la notion de loi de probabilité. Alors la définition 1.2 nous explique ce que c'est. Donc on considère une expérience aléatoire dont l'univers est grand oméga égale x1, x2, etc., xn. Autrement dit, les xi, ce sont les issues possibles. Par exemple, dans l'exemple qu'on vient de voir, les xi, ça peut être des nombres, ça peut être des couleurs. Ce sont tous les résultats possibles de l'expérience. Définir une loi de probabilité sur l'univers oméga, c'est attribuer à chacune des issues xi un nombre noté pi, qui est compris entre 0 et 1, et qu'on appelle la probabilité de l'issue xi. De façon à ce que P1 plus P2 plus P3, etc. soit égal à 1. Alors voyons voir sur un exemple comment on détermine la loi de probabilité associée à une expérience. Donc, dans l'exemple 1.2, on disait qu'on demandait de donner la loi de probabilité de l'expérience qui consiste à lancer une pièce bien équilibrée. Alors la première chose qu'il faut faire, c'est de déterminer l'univers. Donc lorsqu'on lance une pièce de monnaie, il y a deux possibilités, soit elle tombe sur pile, soit elle tombe sur face. Donc oméga, c'est l'ensemble qui contient deux éléments, pile ou face. Et pour représenter une loi de probabilité, on utilise un tableau. Alors dans ce tableau, on va mettre dans la première ligne les issues possibles. Donc on va noter xi. Donc il y a deux issues possibles qui sont pile et face. Et dans la deuxième ligne, on va indiquer la probabilité de chacune de ces issues. Donc la ligne pi, donc on va mettre un demi dans la première case pour indiquer qu'il y a une chance sur deux de faire pile, et un demi dans la deuxième case pour indiquer qu'il y a une chance sur deux de faire face. Dans l'exemple 1.3, on disait que trois coureurs A, B et C s'affrontent sur une épreuve de 400 mètres. On sait que A et B ont autant de chances de finir premier, et que C a 3 fois plus de chances que A ou que B de finir vainqueur. Et on demande de déterminer la loi de probabilité associée à cette épreuve. Alors comme toujours, quand on veut déterminer une loi de probabilité, il faut d'abord l'univers. Alors l'univers ici, il y a trois issues possibles. Soit le vainqueur c'est A, soit c'est B, soit c'est C. Et donc si on trace le tableau qui représente la loi de probabilité, eh bien on va avoir quelque chose comme ceci. Donc dans la première ligne, on met toutes les issues possibles, donc soit A, B ou C. Et dans la deuxième ligne, on va donner leur probabilité. Alors pour l'instant, on ne les connaît pas, ces probabilités. Donc on va appeler P1 la probabilité que ce soit A qui gagne, P2 celle que ce soit B qui gagne, et P3 la probabilité que C soit vainqueur. Et on va traduire maintenant l'énoncé. Alors, on nous dit que A et B ont autant de chances de gagner l'un que l'autre. Ça signifie que P1 est égal à P2. Maintenant, on nous dit aussi que C il a 3 fois plus de chances que A de finir vainqueur, ou que B. Donc ça veut dire que la probabilité P3 est 3 fois plus grande que P1. Ça, ce sont donc deux informations, deux équations si on veut. Et puis il y a une dernière information qu'il faut utiliser, c'est que
quand on a une loi de probabilité, si on ajoute toutes les probabilités, on est censé obtenir 1. Donc, P1 plus P2 plus P3 est égal à 1. Donc on va utiliser cette équation pour trouver P1, P2, P3. Alors, on sait que P1 égale P2, donc ici on va écrire qu'on a P1 plus encore P1. Et on sait que P3 c'est 3 fois P1. Donc ici on va écrire 3P1. Donc le tout est égal à 1. Alors si on ajoute tous les P1, ça en fait 1 plus 1 plus 3, ce qui donne 5. P1 est égal à 1. Autrement dit, c'est équivalent à P1 égale 1 cinquième. Donc puisqu'on a P1, maintenant on a P2. Donc P2 est aussi égal à 1 cinquième. Et puis pour trouver P3, eh bien, on se souvient que P3 c'est 3 fois P1. Donc P3 c'est 3 cinquièmes. Donc on constate bien que la probabilité P3 est bien 3 fois plus grande que P1 ou que P2. Donc C a bien 3 fois plus de chances de gagner que A ou bien que B. Et donc pour répondre à la question, ici donc, on fait le tableau de la loi de probabilité suivante. Donc ici on a les issues A, B, C, qu'on note XI. Leur probabilité PI est bien 1 cinquième, 1 cinquième, 3 cinquièmes. Alors dans la définition suivante, on vous dit que la définition 1.3, que lorsque toutes les issues ont la même probabilité, eh bien on dit qu'on est dans une situation d'équiprobabilité. Dans ce cas, s'il y a n issues, alors chaque issue a pour probabilité 1 sur n. Par exemple, s'il y a 2 issues, vous avez chaque issue qui a une probabilité de 1 sur 2, 1 demi, etc., etc. Alors dans l'exemple 1.4, on demande la loi de probabilité de l'expérience qui consiste à lancer un dé à 6 faces bien équilibrées. Alors, on commence comme d'habitude par écrire l'univers. Donc quand on lance un dé à 6 faces, les issues possibles sont 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et donc, cette expérience-là étant... on est dans une situation d'équiprobabilité. Donc la loi de probabilité sera la suivante. Dans la première ligne, on met toutes les issues. Et dans la deuxième ligne, on va mettre les probabilités. Étant donné qu'il y a équiprobabilité, ce seront toutes les mêmes. Il y a 6 issues, donc ce sera 1 sur 6 pour chaque issue. Alors pour finir cette première partie du cours sur les probabilités, nous allons parler de modélisation d'une expérience aléatoire. Donc on va commencer par définir ce que ça signifie. Donc dans la définition 1.4, on vous dit que choisir un modèle de probabilité pour une expérience aléatoire, c'est choisir une loi de probabilité qui représente au mieux les chances de réalisation de chaque issue. Donc imaginez que vous ayez une expérience quelconque. Par exemple, vous lancez une punaise. Vous ne savez pas la probabilité qu'elle tombe sur la tête ou qu'elle tombe sur la pointe. Vous faites quelques expériences et puis à partir de ces expériences, vous pouvez en déduire un tableau qui va modéliser. Alors, il se peut que ce soit pas exactement les bonnes valeurs, mais en tout cas, c'est un modèle qui décrirait cette expérience. Et donc, le théorème 1.5 suivant vous dit que lorsqu'on répète un grand nombre de fois une expérience aléatoire, la fréquence d'apparition de chaque issue se stabilise autour d'une valeur. Il est raisonnable de choisir cette valeur comme probabilité de l'issue. Donc si on reprend l'exemple des punaises, eh bien vous allez lancer un très grand nombre de fois les punaises. Et puis vous allez regarder la fréquence d'apparition de la fréquence où la punaise tombe sur la tête, la fréquence du nombre de fois où les punaises tombent sur la pointe. Et puis à partir de ça, vous pourrez proposer un modèle pour la loi de probabilité de cette expérience. Dans l'exemple 5, on donne un algorithme qui permet de simuler le résultat du lancer de 2 dés. Alors, la première ligne de cet algorithme, import random, ça veut dire qu'on va importer une bibliothèque qui s'appelle random, donc hasard en anglais, qui contient plusieurs fonctions qui permettent de simuler le hasard. Donc par exemple, si on regarde la deuxième ligne, D1 égale random.randint 1,6. Ça veut dire que dans la variable D1, qui va représenter le premier dé, on va mettre un nombre choisi au hasard entre 1 et 6. De même, pour la troisième ligne, D2, qui est égal à random.randint 1,6, on va mettre un nombre aléatoire choisi entre 1 et 6, alors avec équiprobabilité. La quatrième ligne, donc somme égale D1 plus D2,
et puis on affiche à la fin la somme. Donc dans la première question, on demande de modifier cet algorithme de façon à ce qu'il simule sans lancer, et ensuite on va l'exécuter. Alors, il faut rajouter ici, pour pouvoir répéter plusieurs fois la partie qui simule, il va falloir ajouter une boucle pour, donc une boucle bornée. Donc l'algorithme est le suivant. Première ligne, ça ne change pas. On importe la librairie random. Deuxième ligne, on va faire une boucle pour, donc for k in range. Donc on veut simuler cette expérience 100 fois. Donc on va aller de 1 jusqu'à 101, parce que je rappelle qu'en Python, la dernière valeur n'est pas prise et la première valeur est prise par contre. Donc 2 points. Et ensuite on va mettre les blocs, les instructions qui étaient déjà présentes au départ. Donc D1 égale random.randint 1,6. Donc on simule, ici on choisit au hasard un nombre entre 1 et 6 qu'on met dans la variable D1. D2, donc c'est la même chose. Donc random.randint 1,6. La somme des deux, donc la somme des deux D, D1 plus D2. Et on affiche la somme. Alors, j'ai simulé cette expérience, donc j'ai écrit le programme Python que j'ai exécuté, et puis donc, quand on simule cette expérience, quand on lance le programme, donc voilà les résultats qu'on obtient. Et donc à partir de ces résultats, eh bien, on va pouvoir proposer un modèle pour cette expérience, donc dans la deuxième question. Donc pour modéliser cette expérience, donc grâce à la simulation qu'on a fait en Python, eh bien on va donner une loi de probabilité, hein, c'est ce que veut dire modéliser une expérience aléatoire. Alors premièrement, on va commencer par déterminer toutes les issues possibles de cette expérience. Alors quand on lance un dé, 2D pardon, et qu'on fait la somme, eh bien tous les nombres qu'on peut obtenir vont de 2, hein, quand on fait un 1 et un 1, jusqu'à 12, donc il y a 2, il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et puis à partir des résultats qu'on a obtenus, eh bien, on peut proposer certaines valeurs. Alors, dans la simulation, on obtient des valeurs qui seront décimales, mais on peut, voilà, en tâtonnant un petit peu, proposer les valeurs suivantes. Donc ici, la probabilité d'obtenir un 2 sera de 1 sur 36, un 3 de 2 sur 36, 3 sur 36, donc 4 sur 36, 5 sur 36, pour 7, 6 sur 36, pour 8, 5 sur 36, 4 sur 36, 3 sur 36, 2 sur 36 et 1 sur 36. Et ces valeurs-là concordent à peu près avec ce qu'on a vu dans la simulation. Donc voilà, en tout cas, voilà le modèle qu'on peut proposer. Peut-être qu'il n'est pas exactement, qu'il ne colle pas exactement à la réalité, mais en tout cas, il s'en rapproche, ça reste un modèle.